OK. Simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, on parle immobilier avec Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Et bon matin, Salut, Sylvain, Patrick. Marie-Josée. On va parler ce matin de ton travail. Oui. Ton travail, toi, est-ce que c'est juste de mettre une pancarte devant la maison puis de faire un petit peu de publicité? C'est ça ta J'ai job, pas toi? aimé ça. Ben oui, dire ça. c'est effectivement ça. On met uniquement des pancartes, on met de la publicité, on tente d'essayer de vendre la propriété. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça et la majorité des clients vendeurs ne savent pas ce que leurs propriétés peuvent leur donner comme avantage. Là-dessus, nos vérifications, moi, je commence toujours par la vérification de l'acte de vente de mon client vendeur. Là, c'est aussi bon pour l'acheteur et pour le vendeur parce que dans ces actes-là, on peut découvrir des droits de préemption. Donc, le droit de préemption ou le droit de premier refus, on achète une propriété en couple, vous décidez de la vendre, la propriété en couple ou peu importe, là, en copropriété, il n'y a pas de problème. Vous décidez de la vendre. Si les deux parties sont d'accord, le droit de préemption ne s'appliquera pas. Mais si un des deux veut racheter la part, le droit de préemption, il se prévaloit. Là. Donc, tu as l'avantage. Ouais, peux avant aller- même de mettre Oui, en vente oui. publique. Donc, il faut s'assurer que le courtier, quand il va aller rencontrer les parties à vendre la propriété, êtes-vous d'accord à vendre la propriété? Parce que le droit de préemption, il est bel et bien indiqué là. Il y a des conventions d'indivision qui sont aussi à l'intérieur de ça, mais on peut trouver aussi d'autres déclarations qui ont été faites à travers le temps lors de l'achat que l'ancien propriétaire a décidé d'intégrer dans l'acte de vente. Première des choses, on a fait ce travail-là, tout est beau. On va regarder votre certificat de localisation, qu'il soit âgé, qu'il ne soit pas âgé. On va faire vraiment les distinctions. On va regarder si on n'a pas des zones de mouvement de sol, des zones d'inondation, des bandes de protection riveraine. On va s'assurer si on n'a pas des servitudes. Les servitudes, la majorité des gens n'ont pas d'idée comment que ça fonctionne, les servitudes. Et la majorité des terrains, je vous dirais, même si la servitude n'est pas indiquée, les servitudes d'Hydro-Québec ou d'alimentation en énergie sont toujours présentes d'une façon, même s'ils ne sont pas là, ils sont là, il faut se faire alimenter par l'énergie et la ville aussi peut aller se connecter à la propriété. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer c'est quoi. Parce que dans les servitudes, il y a des servitudes réelles et perpétuelles, et il y a des servitudes sous seing privé d'une personne à l'autre qui vont s'éteindre après différentes notions qui vont être émises dans le certificat de localisation. Donc, tous ces paramètres-là qu'on a là ont une incidence directement sur le prix de vente ou le prix demandé par l'acheteur. Ensuite de ça, quand on a tout vérifié nos servitudes puis tout ça, il faut aller pousser nos vérifications sur l'état de la propriété. Donc, est-ce qu'on pourrait suspecter des problématiques? Si on prend des immeubles dans les années 75, on pourrait avoir des traces de vermiculite dans l'entretoit. Vermiculite pourrait être contaminée par l'amiante. Il faut s'assurer aussi dans ces années-là, les années plus proches vers le 80, on a des propriétés qui ont été alimentées avec des fils d'aluminium à l'intérieur de la propriété. Donc, tous ces facteurs-là... Vous savez quoi chercher, là. On sait quoi chercher, naturellement. Il y a l'expérience qui s'y rajoute aussi qui est là. Donc, on sait, selon telle date qui a été mise là sur la propriété, quel type de choses à vérifier. Si on a une maison dans les années 70 et moins, on s'entend, cherchez pas un drain français, c'est très rare qu'on va en trouver un parce que c'était pas obligatoire. Fait que tous ces faits-là, le courtier immobilier se doit de s'asseoir avec son client, autant que son vendeur, que son acheteur, et de lui expliquer les tenants et aboutissants de sa transaction qu'il va aller faire. Que donc, on a des devoirs de vérifier. Et aussi, notre client vendeur nous dit, parfait, Patrick, j'ai fait ma toiture l'année passée. Mais là, présentement, on a un beau couvert de neige qui nous empêche de voir. Ben donc, moi, il faut que je m'assure pour dire, la toiture a été faite par le propriétaire dans la déclaration vendeur en telle année. Est-ce qu'on peut avoir une preuve? Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Puis, c'est qu'il y a le moins de mauvaises surprises au fil d'arrivée. Là. Quand on travaille directement avec toute la propriété au complet, puis qu'on peut déceler des problématiques. Parce que, je vais te donner un exemple pour la toiture. Notre client nous dit que la toiture a été faite il y a 2 ans. On se recule, on regarde la propriété. On n'a pas de maximum sur la toiture. Oh, est-ce que c'est un couvreur qui est venu la faire? Oui ou non? Il faut pousser notre questionnement. Parce que là, les nouveaux systèmes de ventilation d'entretoit sont beaucoup plus performants. Il faut vraiment, on a un devoir d'enquête et d'analyse, d'information et de vérification sur la propriété pour s'assurer que tout ce que notre client va dire, parce que des fois, le client, lui, il est uniquement juste, il n'est pas connaissant. Donc, il n'y a pas ces connaissances-là et nous les avons. On va le guider vraiment à l'intérieur de tout ça. Faites ça à longueur d'année. À longueur d'année, je vous dirais, là, on fait un nombre de transactions, puis des fois, les gens vont nous dire, ah, moi, c'est ma 3e que j'ai vendue, puis ça a bien été. Oui, mais tout dépendant des secteurs que vous allez vendre. C'est comme que je l'ai dit souvent, aller vendre de l'asphalte là, dans une ville, on est égout municipal, tout le kit, un immeuble de 2010,
On s'entend que les vérifications vont toujours être là, mais ça va être beaucoup moins pointu. Mais si on se va dans des bords de l'eau, des bâtisses de 1950 et moins, avec des vieux puisards et ces choses-là, il faut vraiment pousser pour informer au maximum le client vendeur et le client acheteur de la propriété pour avoir une transaction qui va être transparente et mettre les deux parties dans le plus confortable possible pour la réalisation de l'ensemble de la transaction. Pour te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Toutes mes chroniques immobilières sont disponibles sur ma chaîne YouTube et aussi sur le Facebook Patrick Lapalme, courtier Remax Prestige. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu! Merci, Marie. Patrick. Bienvenue. Demain, même Oui. heure. Demain,